Justement, les services immobiliers, rendre service, que ce soit dans le digital ou humainement, même physiquement, quelles sont les principales nouveautés chez Foncia qu'elles vous attelez pour cette année 2023? Alors, j'ai envie de dire 3 axes principaux. La rénovation énergétique pour les bailleurs et aussi pour les copros, qui est un enjeu absolument incroyable, puisque aujourd'hui, autant la rénovation de maisons individuelles commence à avancer, autant la rénovation de copros est plus complexe. Donc on accompagne nos copropriétés, nos copropriétaires dans cet enjeu. On a signé un Green Deal en 2022, où on s'est engagé à faire 50 rénovations énergétiques globales. En 2022, on a 157, donc plus de 10 000 logements qui sont en cours. Donc on a explosé les objectifs, et nos équipes sont ultra engagés dans l'accompagnement de leurs copropriétaires sur ces sujets-là, et ça donne du sens au rôle de nos équipes, ce qui est absolument fondamental aussi. Donc un gros sujet autour de l'influenceur de la transition énergétique, un énorme sujet autour de la digitalisation, c'est ce qu'on appelle unir la tech à l'humain. Le métier de gestion locative, de gestion de copropriété et de syndic est un métier d'humain, restera un métier de terrain, un métier de proximité. Et pour autant, on doit transformer ce métier pour que nos gestionnaires soient plus efficaces et plus de temps sur le terrain à consacrer à leurs immeubles. Et combien de collaborateurs, justement, sont concernés? On a 10 000 collaborateurs chez Foncia, et donc ces 10 000 collaborateurs sont concernés par cette transformation digitale qui a une obsession qui est la qualité de service. Qualité de service, comment l'augmenter dans ce métier de l'administration de biens, en automatisant un maximum de tâches qui ne créent pas de valeur ajoutée, et cette productivité en la réinvestissant à la fois dans des pôles d'expertise, travaux, rénovation énergétique, contentieux, sinistres, pôle relations clients, commerciales, pour le client, pour augmenter la qualité de service du client, et en le réinvestissant dans une réduction des portefeuilles de nos gestionnaires pour qu'ils aient un portefeuille d'immeubles ou de logements plus réduit et plus de temps à consacrer à leurs clients sur le terrain. Et troisième transformation? Et troisième transformation, le troisième pilier, c'est tout ce qui est autour des nouveaux usages. Donc on parle plus de transition écologique et accompagner nos copropriétaires notamment dans ce mieux vivre ensemble autour de l'installation de bornes électriques, de locaux à vélo, de compost, enfin tous ces nouveaux usages qui existent de manière native dans le neuf, où nous sommes là aussi extrêmement puissants, et qui progressivement arrivent dans l'ancien. Et notre devoir, encore une fois en tant qu'acteur de confiance, est d'accompagner nos copropriétaires dans cette évolution du vivre ensemble. En dépit de toutes les incertitudes qu'il peut y avoir économiques, voire géopolitiques, on parle aussi évidemment beaucoup de pouvoir d'achat, d'inflation, vous êtes optimiste sur l'année 2023? L'année 2023, le métier de l'administration de biens reste un métier relativement résilient. L'année 2023 devrait bien se passer, et sur la transaction, on en a parlé tout à l'heure, c'est un léger fléchissement. Laurence Battle, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.